les portables sont interdits au théâtre, alors moi j'éteins le mien, vous éteignez le vôtre. Je passe un dernier petit coup de fil. Mais ne partez pas, hein, je reviens. Hé Oui, Qu'est-ce que vous alliez faire? m'asseoir? Où? Bah, pas par terre, là, sur la chaise. Elle est à vous cette chaise? Non, mais comme il n'y a personne dessus, je pensais m'y asseoir. Mais vous n'avez pas peur? De quoi? Une chaise que vous ne connaissez même pas? Elle ne va pas me mordre. Vous savez, je me suis déjà assise sur des chaises qui ne m'avaient pas été présentées, vous savez. Oui, mais là, il y a un risque. Elle a l'air solide. C'est à cause de vous. Vous pensez qu'elle ne me supportera pas? Non! C'est moi qui ne supporte pas que ça soit sur ma chaise! Ah, c'est votre chaise. Vous ne savez pas. Vous savez lire? Oui, mais ce n'est pas marqué dessus. Et si? Oui, mais c'est un peu vague. Il suffit que je m'y mette dessus et puis, oh, c'est ma chaise. Il faudrait y mettre votre nom. Mais c'est mon nom! Ma chaise! Antoinette, ma chaise! Enchantée, moi c'est Sanchez. Carmen Sanchez. Ah! Vous êtes une sans chaise! Je comprends, vous veniez pour la place! Oui, si elle est toujours libre. Eh ben non, elle est prise! Madame, s'il vous plaît. Oui? Je voudrais un café crème avec 2 croissants. Je m'excuse, nous n'avons plus de croissants. Ah, bah ça ne fait rien, vous allez me donner tout simplement un café alors. Un petit café. Avec 2 croissants. Oui, je me suis mal exprimée. Je viens de vous dire que nous n'avons plus de croissants. On s'est laissé surprendre ce matin et on n'a plus du tout de croissants. Ah, ça change tout alors, ça change tout. Tenez, je vais prendre autre chose. Avec du lait. Du lait, un verre de lait. Vous avez du lait? Donnez-moi un petit verre de lait. Avec 2 croissants. Je viens de vous dire que nous n'avons plus de croissants. Des brioches, oui, mais des croissants, c'est terminé les croissants. Faut pas vous énerver pour ça, mais ça ne fait rien. Écoutez, je vous félicite de voir votre conscience professionnelle. Je suis pas. Vous avez du thé? Donnez-moi une petite tasse de thé. Avec 2 croissants. Mais dites donc, vous en avez pour longtemps dans votre serveuse, vous là? Hein? Ça fait 10 minutes que je vous observe depuis le début. Mais qu'est-ce qui a pu vous prendre embêter une serveuse pendant son travail? Je vous connais pas, vous, je suis cliente, hein. J'ai bien le droit de commander ce que je veux. Moi. Ah, vous êtes cliente? Moi aussi, je suis cliente. Taisez-vous, madame. Vous devrez avoir honte d'embêter une serveuse pendant son travail. Taisez-vous. Quant à vous, madame, vous avez de la patience. Parce que moi, si j'étais à votre place, et alors quand vous aurez pris les 2 croissants, et bien je leur ai foutu sur la gueule! Qui veut des oranges? Monsieur, madame, en passant, regardez mon cajot. Regardez comme elles sont belles, mes oranges. J'en ai un plein cajot. Madame, en passant, regardez mes oranges. Regardez comme elles sont belles. Personne ne veut des oranges? C'est quelqu'un, ça. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, je vends des oranges. Je le vois bien, non? Je suis l'employé. C'est le contremaître qui m'a employé dès ce matin, 7 heures, pour vendre mes oranges. Et moi, je suis la patronne. Ah, je ne savais pas. Et vous en avez vendu beaucoup des oranges? Non.
quelqu'un, ça alors. Qu'est-ce que vous faisiez avant de vendre des oranges? Je vendais du poisson. Et vous en vendiez beaucoup? Je n'en ai jamais vendu. Qui veut du poisson? Et on me répondait, Vous sauriez pas où on peut trouver des oranges? C'est quelqu'un, ça alors. ça ne m'étonne pas que vous n'en vendiez pas. Et pourquoi? Vous avez une ardoise et une craie. C'est pour quoi faire? C'est pour faire mes totos. Vous savez, quelqu'un comme ça qui passe, qui me dit comme ça, paf, d'un seul coup, j'en veux 3 kilos. Alors 100 fois 3, 3 fois 0, 0, je retiens rien, 3 fois 0, enfin mes totos quoi, voilà, voilà. Vous avez une ardoise et une craie, ma chère amie. Servez-vous-en pour en faire de la publicité. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut faire du commerce. Le commerce est un métier. Marquez quelque chose sur votre ardoise pour lorsque les gens passent et disent Tiens, qu'est-ce qu'il est écrit là? Et paf, vous leur accrochez votre marchandise. Oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Je repasse dans 10 minutes. Au revoir, madame. C'est vrai, une ardoise et une craie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir marquer là-dessus? Alors, ici, on vend de belles oranges. Pas cher. Qui veut des oranges? Monsieur, madame, en passant. Regardez mes oranges, elles sont belles les oranges. J'en ai un plein cajot, elles sont belles. C'est vous qui avez pondu ça? Oui. Vous avez bien fait de marquer ici. Des fois, on pourrait penser qu'elles sont ailleurs. Oui, c'est vrai. Je passe ici. On vend de belles oranges pas chères. Pourquoi vous avez marqué pas cher? Ils vont vite se rendre compte que ce n'est pas cher. Le mot pas cher est inutile. Effacez pas cher. Oui, c'est vrai, j'efface pas cher. On vend de belles oranges. Pourquoi vous avez marqué on vend? Vous aviez peut-être l'intention de les donner, vos oranges? J'efface son vent. Quand on fait de la publicité, il faut marquer le moins possible pour que ça frappe davantage l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De belles, elles sont peut-être pourries vos oranges? C'est vrai, j'efface de belles. C'est des bananes que vous vendez? Non, c'est des oranges. Alors effacez orange. Oui, c'est vrai, pourquoi il y a... Bon, vous savez quoi? Je vais aller retourner vendre mon poisson, comme ça j'aurai rien à marquer. Pourquoi? Ça se sent. Les employés, c'est plus que c'était avant. Je vais retourner vendre mes oranges toutes seules. Nono! Nono! Allez, viens, Nono, on va se préparer. C'est où qu'on va? Nono, quoi? On dit pas c'est où qu'on va. Bah, on dit quoi alors? On dit où est-ce D'accord. Où est-ce qu'on va? On va au parc promener le chien. C'est quand qu'on y va? Nono! Quoi? On dit pas c'est quand qu'on y va. Ben, on dit quoi alors? On dit quand est-ce qu'on y va. Quand est-ce qu'on y va? On y va tout de suite. C'est qui va? Nono! Quoi? On dit pas c'est qui. On dit quoi alors? On dit qui est-ce qui. Qui est-ce qui vient? C'est qui. Toi aussi, tu vois toi aussi. Tu vois toi aussi? Quoi? Ben, toi aussi tu vas. C'est qui? Monsieur le roi, votre chaise est prête. Une merveilleuse fille de roi était en âge de se marier, mais elle avait décidé d'épouser l'homme qui serait à la fois le plus riche et le plus pauvre du monde. Son père, qui l'adorait,
trouva ses propos étranges, mais accepta qu'il fût fait selon son esprit. Le premier prétendant déversa devant la fille du roi des coffres de diamants, des soies, des fourrures, de la vaisselle d'or et d'argent. Mes richesses sont innombrables, mais je suis l'homme le plus pauvre tant que je ne possède pas le précieux trésor de ton amour. Dommage. Le deuxième prétendant était un guerrier. Ma seule richesse est mon sabre. Mais grâce à lui, je ferai pour toi la conquête du monde. Papa, maman, si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi un. Le troisième prétendant se présenta en habit simple et les mains vides. Je vois ta pauvreté, et où est ta richesse? Ma richesse, c'est ses mains. Ils peuvent forger, tisser, marteler, peindre, couper. Je n'ai qu'elle, mais elle me rendrait riche de 1000 savoirs. Alors, la pêche a été bonne? Oui, super. Il est encore tôt. Je suppose que tu y retournes. Et retourne, mais pourquoi faire? Ben, pour en prendre plus. Mais j'en ai en prendre plus, mais j'en ai pas besoin. Plus tu en auras, plus tu en vendras. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ben, pour avoir du fric, pardi. Tu seras riche. Ah. Mais pourquoi faire? Ben, du fric, pourquoi faire? Par exemple, changer ta vieille barque contre un joli petit bateau. Tu sais que ce n'est pas bête, ça? Mais pourquoi faire? Justement, tu pourras prendre plus de poissons sans te fatiguer. Pêcher plus pour gagner plus, tout simplement. Mais pourquoi faire? Tu prendras des marins, des ouvriers, d'autres pêcheurs. Tu les commanderas. La vie changera pour toi. Mais pourquoi faire? Ils pêcheront pour toi. Mais pourquoi faire? Tu pourras ainsi te reposer. C'est justement ce que j'allais faire.
la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation qui s'étend partout ne peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? Eh bien, tout au plus, je dirais que vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Voilà en effet l'un des secrets de mon art, de me conserver aussi frais et vigoureux. Eh bien, voilà un beau vieux jeune vieillard de 80 ans. Allons, donnez-moi votre pouls, que l'on batte comme il faut. Mouais, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vous ferai bien aller comme vous devez. Ça se voit que vous ne me connaissez pas encore. Quel est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes de grand médecin. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Que ressentez-vous? Je sens parfois des douleurs de tête. Le poumon. J'ai des maux de cœur. Le poumon. J'ai l'impression d'avoir un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai des douleurs au ventre comme si c'était des coliques. Le poumon, vous dis-je. Vous prend-il un petit same après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon. Aimez-vous boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne de la volaille, Ignorant. du potage, Ignorant. du veau, Ignorant. du bouillon. Ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher l'estomac. Ignorantum, ignorantum, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons gros fromages de Hollande, du gruau et des oublis, du riz et des marrons pour coller et coglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir tandis que je serai dans la ville. Monsieur, vous m'obligerez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et qu'il lui dérobe toute sa nourriture? Et pourquoi? Et que faites-vous de cet œil? Un œil que je me fous. Voilà un œil que je me ferais couper au plus tôt si je n'étais que de vous. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et qu'il lui dérobe toute sa nourriture? Mais j'ai besoin de mon œil. Croyez-moi. Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous y verrez plus clair de l'œil droit. Cela n'est pas pressé. Adieu, je suis fâchée de vous quitter à présent. Je dois me rendre à une grande consultation pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier. Oui, pour avisager et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez qu'un malade ne reconduit point. Voilà un médecin vraiment qui paraît comme un livre. Oui, mais il va un peu bien vite. Pour les grands médecins, pourquoi c'est Me couper un bras, me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. Je préférerais qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération me rendrait bornément chaud. Toi aussi, tu l'as dit, c'est Kiki. Toi aussi, tu l'as dit, c'est Kiki. Et que j'aurais foutu sur la gueule. Sur la gueule. Toi aussi, tu l'as dit, sur la gueule. Et que je t'ai dit, sur la gueule. Je m'excuse, on n'a plus de croissant. Je m'excuse, on n'a plus de croissant. Et que j'aurais foutu sur la gueule. Et que j'aurais foutu sur la gueule. Hey. Alors, la pêche a été bonne. Alors, la pêche a été bonne. Et que toi aussi, tu l'as dit, c'est la gueule. Toi aussi, tu l'as dit, c'est la gueule. Un café crème avec 2 croissants. Un café crème avec 2 croissants. Et tu l'as dit, c'est la gueule. Toi aussi, tu l'as dit, c'est la gueule. Votre médecin est une bête. Votre médecin est une bête. Et que Votre médecin c'est la gueule. Alors, tu l'as dit, c'est la gueule. Monsieur, vous
je suis votre serviteur. Monsieur, je suis votre serviteur. Monsieur, sur la gueule. C'est Kiki. C'est Kiki. C'est lui que je choisis. C'est lui que je choisis. C'est Kiki. C'est Kiki. Vous êtes tous des nuls. Emma. Sarah. Lisa. Célio. Nathan. Mathilde. Et n'oublions pas notre metteur en scène, Jean-Luc. Voilà. Eh bien, bravo les enfants, venez avec moi sur la scène. Quand on appelle le metteur en scène, on l'accueille sur la scène quand même. Super, vous avez été extra. Voilà. Ben alors ce spectacle, en fait, il a une chose de particulier, c'est qu'il a été préparé, monté, appris en 6 heures. Lundi, mardi, mercredi et... c'est tout. Bravo, c'est super. Bravo pour les textes, bravo Emma qui a appris le texte du malade imaginaire, qui est costaud, et Mathilde qui ont appris ça en une journée. Bravo à tous les autres qui ont appris chacun à leur rythme les textes. C'est toujours ce qui est le plus délicat, difficile. Mais une fois qu'on connaît le texte, hein Mathieu, Emma, on s'amuse sur scène. Est-ce que vous êtes amusés sur scène? Oui. Super, vous avez envie de continuer le théâtre? Oui. Alors c'est génial. Merci.